Bonjour à tous pour le troisième TLDR live, donc en compagnie de Guy encore une fois, qui va faire du coup, qui est là de manière régulière du coup. C'est ça, c'est un peu tu sais, l'acolyte permanent. C'est ça. Et du coup cette fois-ci aussi avec Adam du format 7. Salut à tous. Et du coup je rappelle le principe très rapidement, donc on va parler de sujets d'actualité, on va essayer de prendre des trucs sur lesquels le débat est plutôt ouvert. Et du coup, donner son avis. Il y a aussi un straw poll qui peut arriver de temps à autre. Hop, juste là. Et du coup, pour que vous pouvez aussi donner votre avis justement à travers le chat. Voilà. Exactement. Du coup, on va commencer avec comme premier sujet avec une nouvelle machine qui commence à être commercialisée, le Foldimate. Et en fait, c'est une machine qui va vous permettre de plier son linge. Enfin, c'est ça, de plier, de repasser son linge en fait. Et du coup, alors déjà, je trouve ça assez cool. Ça coûte pas si cher que ça pour un truc qui commence à arriver, c'est 750 €. Donc, en général, quand il y a qu'une seule machine qui le fait, ça coûte extrêmement cher. C'est pas si cher que ça. Et du coup, c'était vraiment pour partir sur le thème de la domotique en fait. Parce que du coup, là, il y a le linge, mais plus tard, déjà, il y a aussi la vaisselle. Mais là, la vaisselle, il faut déjà un peu la nettoyer avant, etc. Avec par exemple la table qui ramène tout directement la vaisselle à l'intérieur de la machine à laver. Enfin, vraiment un monde domotique. Qu'est-ce que ça donnerait du coup à ce niveau-là? Moi, je trouve ça cool. Ah mais clairement aussi. Franchement. Après, le problème, si tu veux, c'est que au bout d'un moment, à être assisté, est-ce que ce serait pas trop compliqué? Ou est-ce qu'on en viendrait... Tu sais vraiment plus rien faire. Et si un jour, t'as plus rien qui marche, parce que nous, ok, on pourrait savoir, mais imagine quelqu'un qui ne vit uniquement qu'avec ces machines-là. Bon, après, c'est pas indispensable non plus d'avoir une machine qui plie le linge. S'il y a la machine qui tombe en panne, on peut toujours plier le linge. Bien sûr, mais parce que toi, tu sais plier le linge. Imagine quelqu'un qui a vraiment vécu qu'avec ce genre de choses, tu vois. Et que ça tombe en panne un jour, comment il fait? Et là, on parle que du linge, mais imagine pour manger par exemple. Imagine un robot pour te faire à manger, mais qui marche plus du jour au lendemain et tu sais pas comment faire à manger. Ah, mais il va être en PLS total, le mec. Ouais, donc c'est compliqué du coup aussi dans ce principe-là. D'ailleurs, du coup, je vais vous laisser un petit peu parler tous les deux. Je vais lancer un straw poll pour vous demander à vous dans le chat ce qui vous intéresse. Enfin, si vous trouvez que la domotique c'est quelque chose de bien ou pas. Du coup, je vous laisse parler. Exact. Alors juste, j'ai fait l'acquisition, 2 secondes avant le truc. J'ai fait l'acquisition d'un truc qui peut paraître très con et je le conseille à tous. C'est ce qui s'appelle un petit Velleda. C'est ce qui va me permettre de marquer de temps en temps des idées pour pas les oublier et je trouve ça super pratique aussi quand on prépare des vidéos pour réfléchir sur des trucs et écrire. Voilà, c'est pas du tout un placement de produit, mais c'est juste que ça va me permettre de aussi vous faire des petits dessins. Je suis pas du tout dessinateur, mais disons que je pense que ça peut être sympa et pour le coup, c'est pas comment dire, c'est pas de la domotique, voilà. Mais je teste en fait dans cette émission, je veux voir si c'est vraiment bien ou pas. Je retombe au CP quoi. Ou c'était en maternelle qu'on avait des ardoises. Je sais pas si vous vous rappelez. En primaire, je me rappelle. En primaire, ouais. Bon. En CE2, quand on devait écrire une petite formule. C'est ça. Mais franchement, tu sais qu'avec du recul, je trouve que on devrait garder une ardoise comme ça jusqu'à la fin de ses études. Bon, alors, pour en venir au sujet, parce que quand même, hein, le but c'est pas de parler des ardoises. Moi, je trouve ça cool, parce qu'honnêtement, plier le linge, c'est quelque chose qui est super relou. Ça prend un temps de malade, puis il faut ranger les affaires, puis machin, bon bref. Après, effectivement, il y a le problème de est-ce qu'on va pas être trop dépendant sur des machines bah ouais, est-ce qu'au bout d'un moment on va pas devenir de plus en plus débile à force d'automatiser les choses? Alors je sais pas ce que t'en penses, monsieur Adam, mais quel est ton avis là-dessus? Bah après c'est... Je sais pas, j'ai un avis dessus. Vraiment, les machines qui automatisent comme ça, il y a de plus en plus à chaque fois de machines qui sont automatisées. Ouais. Et ben, comment je pourrais dire ça? Après, ça fait évoluer l'homme, enfin, ça... Je sais pas, vraiment, j'ai du mal aujourd'hui à exposer mes idées. Ça... Ah, désolé, j'ai un peu de mal. Non, mais y a pas de souci, prends ton temps. Hein. Première fois que je suis sur un live. Ah, mais moi aussi, moi je m'en rappelle. Hein. Première fois, attends, c'était sur quel live? Pour trouver les idées. Non, je sais plus, mais je sais que ça m'était arrivé. Non, mais y a pas de souci, mec, prends ton temps. Bah, du coup, détends. si tu veux, je vais reprendre le temps que tu retrouves tes phrases, format. Vas-y. Tu vois, tu aurais une petite ardoise, tu aurais pu marquer tes idées.
Ah non, mais comme C'est quoi. un gaspillage Par contre, d'énergie, Rémi, bah, peut-être pas tant que ça, parce que si Attendez, ça je reviens. reste très. Parce que c'est de plus en plus optimisé, ce genre de machine. Donc c'est pas au niveau vraiment de l'énergie, je pense qu'il y a un problème. C'est plus au niveau vraiment de la vie, si tu veux. C'est que derrière, ok, c'est vraiment cool et tout, mais tu vois, là par exemple, je prenais pour le fait de faire à manger, mais imagine une machine qui t'habille, t'as plus besoin de t'habiller, t'as plus besoin de choisir tes vêtements et tout. Le jour où ça marche plus, ou le jour où justement on arrête la fabrication de ce genre de choses, ou si tu déménages à un endroit où ça n'existe pas, du coup, t'as beaucoup de problèmes dans la vie, malheureusement. Parce que du coup, ton cerveau, il est pas habitué à se dire, ok, cette tâche-là, comment je la fais? Et du coup, après, voilà. ouais, je te laisse continuer. Non, vas-y, je te laisse reprendre. Bah, ouais, j'essaie de retrouver mes idées en fait. Oui, moi j'avais cette idée en tête, c'était à chaque fois simplifier à chaque fois, par exemple sur les ordinateurs ou sur les smartphones à chaque fois, on simplifie les tâches pour que ce soit de plus en plus rapide à utiliser. Et bah ça peut, moi je trouve en tout cas, c'est mon point de vue, ça peut comment Vas-y. Bien, me revoilà. Tac. ça Ah, attendez, je remets le empêche, petit écouteur. Excusez-moi. ça empêche de désolé, hein, vraiment. Non, mais il y a pas de mal, mec. Sinon, Guy, si T'inquiète. tu veux reprendre, si tu veux, en fait, on parlait au niveau du gaspillage d'énergie. Et aussi, encore, je reprenais sur le fait, par exemple, tu vois, une machine qui t'habille, tu vois, ou si un jour tu déménages à un endroit où ça n'existe pas, ce genre de machine, parce que je pourrais pas tout emporter avec toi, tu vois. Et Ouais. du coup, donc, enfin, c'est vraiment en fait au niveau des générations futures qui sont pas habituées à faire des choses. Tu vois, par exemple, quand tu vois maintenant de nos jours, tu as certaines personnes qui savent pas comment fonctionne un téléphone à numéro, tu vois, les téléphones où tu tournais le doigt. Je pense que tu peux même avoir un exemple plus simple avec se repérer ou utiliser une carte. Pareil, voilà, moi par exemple, si Bah, on me tu sais, demande on a- d'utiliser une carte, j'aurais beaucoup de mal, tu vois. C'est vrai? Bah, moi, pour le coup, moi, je pense que c'est parce que mon père m'a bien pris la tête avec ça aussi, mais il m'a vraiment expliqué, tu sais, comment on se repère avec une boussole, des trucs comme ça. Et j'ai toujours eu un sens de l'orientation plutôt pas dégueu. Mais c'est vrai que c'est une problématique intéressante parce que, effectivement, si on continue de se simplifier les choses, alors why not? Mais on risque d'avoir vraiment peut-être des futures générations qui auront plus de mal à, bah ouais, à se dépatouiller si la technologie venait à tomber en rade, quoi. Donc, ouais. Mais c'est moi, je trouve que c'est une question intéressante. C'est très compliqué de prévoir le futur à ce niveau-là. C'est très compliqué parce que je pense pas que les gens deviennent de plus en plus débiles. Je pense effectivement que tu vas accorder moins de temps à ton cerveau sur certaines tâches, vu que tu les as automatisées. Par exemple, laver le linge, bah maintenant, vous vous rendez pas compte, hein, mais il y a 50 ans, on lavait pas le linge pareil, quoi. On le foutait pas dans une machine et ça tournait, quoi. Ah mais voilà, Et- mais tu vois, ça encore, tu pourrais le faire, tu vois. Attends, Bah, avec essaie du de trouver savon une et tâche tout. que tu pourrais pas faire aujourd'hui parce que t'as été habitué à quelque chose. Euh, Bah, genre le cas du GPS, par exemple, moi c'est impossible, tu vois, avec une carte, Ouais. vraiment, mais même, ouais, Ouais, c'est ça, avec exact, une carte, je pourrais exact. pas m'orienter, quoi, Ouais. je pense. Enfin, si, je pense au bout d'un moment, tu vois, mais ce serait pas aussi intuitif qu'une personne Ouais. qui a Un vraiment bon exemple, utilisé la ouais. carte de manière, enfin, de manière vraiment fréquente. Qu'est-ce que t'en penses, Adam? Toi, t'arriveras à te repérer, tu penses ou... Non, enfin ouais, c'est un bon exemple. Ouais. En effet, c'est un petit peu les idées que j'essaie de réunir. Ouais, c'est vrai qu'avec une carte, rien que de voir une carte comme ça à déplier, c'est tellement moins efficace Qu'un enfin, petit pour Google Maps. moi, ouais. Sauf quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser une carte et qui a jamais utilisé Google Maps. Par Ah, y a exemple, ça peut. Ouais. Vas-y, finis, je t'ai coupé. Non, mais j'ai pas rien à dire. C'est bon? Il y a Fanart qui dit on deviendrait trop dépendant de l'électricité pour pas nous serait dans la merde. Bah, on est déjà dépendant de l'électricité. hein. Oui. Tout ce déjà, qu'on utilise tous les jours, aujourd'hui, Ça, moi, c'est- mon PC, ce sera pas quelque chose de nouveau en soi. ouais. Bah, on est déjà hyper dépendant de Et l'électricité. justement, on hein. sera moins dépendant parce que je pense que ce sera plus optimisé. T'as beaucoup de machines actuellement qui demandent énormément d'énergie. Et ce qui est justement, t'as plein de choses qui sont faites pour essayer de réduire le plus possible des énergies plus écologiques, etc. Mm. Qui consomment Bah, les moins. Donc je pense les que c'est panneaux vraiment pas solaires, une dépendance d'électricité par contre, à ce niveau-là. Non, je suis d'accord. Mais Par contre, c'est. sur le live, Oui. je vois que je freeze sur le live un peu. Je... Ouais, tu frises pas mal. Je hein. saccade Mais un peu. allez- Ouais, mais Ça tu cadre un frises peu. en fait sur Skype aussi. Ouais. Donc, Ouais, c'est je pour- relance c'est pour juste ça, la en fait. caméra de 2 secondes. Je la Vas-y, relance 2 essaye. secondes. Ouais, ouais. Tout à l'heure, Sinon, au pire, ça- coupe là, mec, hein, c'est pas grave. hein. Ouais. Ok. Si ça lag trop, y a pas de souci. Tatatinck. Alors, il y a Rémi qui dit mais cela ne risque-t-il pas d'augmenter les clivages entre les gens, ceux qui peuvent se payer la domotique et les autres?
Bah effectivement, c'était déjà un peu le cas il y a quelques années, Mais il enfin il y a existe déjà, ce quelques clivage. décennies. Ouais, entre les personnes, et bah, il y a quelques décennies qui avaient accès à l'électricité déjà. L'électricité, vous vous doutez bien que ça n'a pas claqué des doigts et que tout le monde a été à l'électricité d'un coup. Ça s'est fait petit à petit. Il y avait la même chose pour la télé. Mon papa, qui est un petit peu vieux, il a connu l'époque où dans un quartier, tu avais la personne qui avait la télé. Et tout le monde qui allait chez la personne pour regarder la télé. Donc, si tu veux, c'est vraiment des choses, maintenant, ça nous paraît ahurissant. Mais il faut vraiment pas oublier que les technologies ont évolué hyper vite. Et effectivement, ce clivage, de toute façon, il va y être entre celui qui a la dernière carte graphique, celui qui a la carte graphique d'il y a 5 ans, pareil pour les smartphones. Donc bon, de toute façon, les évolutions, voilà, il y aura toujours malheureusement du clivage, quoi. Non, mais là, de toute façon, tu touches pas sur un besoin vital, tu vois, sur une carte graphique. Là, après, c'est plus compliqué. Bah pareil, hein. Bien sûr. Plier le linge, c'est pas un besoin vital. Oui, mais plier le linge, mais comme je te dis, t'es vraiment extrapolé, genre s'habiller, tu vois. Une machine qui te permet de t'habiller et qui, du coup, t'as vraiment des vêtements, tu vois, qui sont aux normes pour que la machine fonctionne. Tu vas encore plus loin. Et du coup, au niveau du clivage, au niveau de la domotique, t'en as déjà, par exemple, avec les aspirateurs, par exemple. Les aspirateurs robots, les robots aspirateurs. Ouais. Qu'ont certaines personnes et qui restent très onéreux encore. Il y a... Ouais, non mais je suis d'accord avec toi, il y a Alcarc Carfa qui dit coucou Alcarc, qui a été sur mes streams depuis très longtemps. Je pense pas que ça nous pénalise tellement, on parle surtout de tâches relativement simples, répétitives et mécaniques qui seront pas complexes à apprendre avec un peu de temps alloué. Moi je suis plutôt d'accord avec Alcarc, surtout qu'avec internet maintenant il suffit de taper comment plier son linge et t'as la réponse en 2 secondes quoi. C'est vraiment des savoirs qui se transmettent plus, genre le papa qui montre ça ou la maman qui montre ça. Donc vous aurez remarqué que j'ai dit le papa en premier, comme ça pas de sexisme. Mais non mais effectivement, sur ce produit-là, je vois pas trop le souci. Mais sur d'autres trucs, genre se repérer sur une carte, c'est vrai que c'est typiquement le genre de truc qui vaudrait peut-être le coup. Faut faire attention, tu vois, sur certains trucs, je pense. Mais après, l'homme après il évolue en même temps. C'est si par exemple on prend l'exemple de la voiture par exemple. Ouais. Après les gens ils continuent d'utiliser la voiture, donc leur corps il change en même temps. Et ça peut être pareil aussi pour les habitudes, etc. On va perdre peu à peu toutes les capacités qu'on a acquises. Par exemple, je sais pas, par exemple, ouais, plier le linge, par exemple, on saura plus rien faire, quoi. On saura plus rien faire, ce sera juste automatisé, on saura juste comment appuyer sur le bouton, et ça ira tout seul en fait. Bah ouais. Non mais il faut voir comment ça évolue. C'est vrai que c'est un peu dur de juger maintenant. Mais si ce genre de techno venait à se simplifier et à devenir moins cher, bah effectivement, hein, je pense que ça va clairement marcher quoi. Après, à voir, wait and see. C'est difficile de juger. Pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas que on soit quand même entré dans un monde où on est hyper assisté. Sur certains trucs, on est assisté, mais globalement, je trouve que l'être humain, on a construit des trucs incroyables et on est en 2016 quoi. En gros, tout ce qui va être, tous les grands buildings qu'on construit et tout, on a beau être un peu soi-disant, on va dire attardé par les machines, par les smartphones, en mode ouais, les smartphones ça nous rend débiles machin. Quand on envoie des hommes sur la lune, enfin voilà, il y a quand même des choses qui se font. Parce que là où je veux en venir, peut-être je m'embrouille un peu, mais ce que je veux en venir, c'est que les gens ont tendance à dire ouais, l'être humain devient débile à cause des nouvelles technologies, mais au final, on se rend compte qu'on fait encore des choses incroyables et que les ingénieurs, ils sont pas bêtes, quoi. Et que voilà, donc faut voir dans le futur, mais j'ai du mal à croire que l'être humain devienne bête à cause de choses automatiques. Ça, c'est mon il faut entretenir, en fait, je pense qu'il faut juste entretenir un petit peu les connaissances. Si par exemple on utilise des applications qui simplifient encore plus, après il faut juste entretenir quoi. C'est c'est vrai que après on peut continuer de faire comme d'habitude, ça peut changer, ça peut ne rien changer. Léo il bug pas mal, il bug pas mal non? Non, il a juste bugué sur la fin de phrase, j'ai entendu aussi. D'accord, moi ça bug pas mal. Bah enlève ta caméra peut-être Adam parce que ça lag trop. Ouais, c'est vrai que de ce côté-là ça lag pas mal. Ouais. Mais après, au niveau de la débilité, etc. Ok, certes, il y en a beaucoup qui créent des choses, mais il y en a d'autres qui les utilisent sans savoir comment ça a été créé aussi, par contre. Donc certes, au niveau de l'invention, on est bien plus avancé qu'avant, je suis d'accord. Mais est-ce qu'après, l'humanité en globalité, tu vois, elle fait plus de choses intelligentes? Je suis pas sûr. Bah, c'est vrai qu'il ça peut augmenter un peu le clivage entre les ingénieurs qui savent comment ça fonctionne et les gens qui au final réfléchissent plus et
et utilisent les technos, quoi. C'est un peu ce qui se passe avec les smartphones. Je sais pas, mais je continue de penser que l'être humain est pas débile et que de toute façon, si tu entraînes rapidement ton cerveau, tu peux vite revenir à un niveau, on va dire, de connaissances super bon, quoi. Il faut pas en abuser en fait, je pense. Il faut juste pas abuser des technologies qu'on nous offre, quoi. On se limite à quelques tâches vraiment qui sont indispensables, enfin qui sont très très dérangeantes. Ok, d'accord, on peut les automatiser, mais si on en vient à automatiser tout, c'est vrai que ça peut vraiment déranger, je pense. Ouais. Faut voir. Et du coup, alors, pour parler d'humains débiles, on va changer de sujet. Et là, donc, un certain troll qui a donné, donc, c'est arrivé hier, si je dis pas de bêtises. Donc c'est nouveau sujet, hein. C'est un nouveau sujet, c'est ça, on change de sujet. Exact. Hop, on va mettre le stropole en invisible. Et du coup, en fait, c'est qu'il y a un donateur sous le nom de Inexus Ninja, voilà, qui a donné 50 000 $ sur Twitch envers différents streamers. Et le truc, c'est que, en général, ce que font beaucoup de gens, justement, ces fameux trolls, c'est qu'ils vont faire des dons PayPal, mais derrière, ils vont faire un callback qui fait qu'ils vont récupérer l'argent. Sauf que là, PayPal, ils ont dit non, on vous rembourse pas. Et du coup, il est obligé de payer ces 50 000 $. Alors pour savoir, il a pas donné 50 000 d'un coup, hein, on est bien d'accord. Il a donné petite somme par petite somme, genre il y a une streameuse, il lui a donné 250, et puis 30 secondes après 250, puis 30 secondes après 250, et puis après il lui a filé, je sais plus, 3 000 $. Je crois qu'elle avait eu justement là. Ouais, elle a eu 13 000, et effectivement, PayPal a décidé que non, on va te faire foutre, on te rembourse pas, parce que ce petit malin, s'est dit, bon, on va faire réagir les streamers en mode OMG what the fuck barbecue. Et puis au final, lol, nope, PayPal a dit. Qu'est-ce que t'en penses, Adam? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que le mec l'a bien mérité? Genre, parce qu'à force de troller, bon voilà, tant pis, il se retrouve avec une dette de 50 000 $ au début de sa vie? Ou est-ce qu'au final, c'est quand même pas un peu dur? Parce que bon, on a tous fait des conneries étant gamin, tu vois. Donc, est-ce qu'au final, c'est quand même pas sacrifier la vie d'une personne pour l'exemple? Alors moi je connais pas trop le fonctionnement de Twitch, j'ai très peu, mais c'est vrai que tu connais, parce que c'est pas compliqué, hein. Dis-moi ce que tu connais pas. Non mais c'est pas spécialement de trucs que je n'ai pas ou pas. Enfin je sais que c'est une plateforme de live, quoi, c'est tout. Ouais. Mais on peut faire des dons. Mais c'est vrai que oui, j'ai déjà vu souvent des bons gros dons. Par exemple 100 $, c'est énorme. Par exemple 200 $, c'est vrai. Et à chaque fois c'est vraiment des dons. Mais c'est vrai que c'est sur ce coup-là, 50 000 $, même par petits bouts, vraiment la PayPal, enfin je pense, pour moi, ça c'est un peu fort, vraiment. Sauf s'il a fait encore les trucs qu'auparavant, vraiment, s'il vient de nulle part comme ça, il pop de nulle part. C'est vrai que ça peut être un peu le cher payé quand même. Ah, le Quantum qui dit j'arrive. Très bien, très bien. Ouais, effectivement, c'est compliqué, hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Léo, toi, sur ce sujet-là. Est-ce qu'il l'a mérité, ou est-ce qu'au final, c'est quand même pas un peu dur de se prendre ça dans la gueule, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Allô, Léo? Oui, pardon, excuse-moi. En fait, si tu veux, c'est que même je parlais tout seul dans mon coin et tu m'as coupé, je me dis, ah merde, mon micro il est éteint. Du coup, j'ai pas entendu ta question, si tu peux me répéter. Non, mais en gros, c'est ce que disait Adam. Enfin, c'est pour reprendre ce que disait Adam, c'est est-ce que il l'a mérité? Ouais. Ou ce gamin là qui a fait des dons, ou est-ce qu'au final c'est pas un peu dur de commencer sa vie? Mais est-ce que je pense pas que ce soit forcément un PayPal tu vois, que ce soit eux tranchés, tu vois, et que ça devrait être plutôt les différents principes, enfin les différents systèmes de dons qui devraient être plus sécurisés, par exemple Twitch Alert, etc. Ils devraient vraiment laisser les comptes vraiment confirmés, parce que tu sais, tu peux confirmer un compte PayPal ou non pour donner le comment ça s'appelle? Et oui. Ouais, faire le don, quoi. Pour faire le don, c'est ça, et que n'importe qui, justement, n'importe quel compte peut faire le don. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie identité derrière. Par exemple, je sais que c'est le cas de Stream qui le fait. Mais par exemple, Twitch Alert, ça le fait pas. Tipeee Stream, pareil. T'es pas obligé d'avoir un compte certifié chez PayPal. Ouais. Et du coup, je pense que c'est déjà ça. C'est au niveau de ces services-là, parce qu'évidemment, du coup, ces services, ils sont quand même de l'argent un petit peu avec la transaction. Mais c'est eux qui devraient plus sensibiliser ça, plus que PayPal. Ou PayPal, du coup, parce qu'on me dit que je le dis mal depuis tout à l'heure. Mais... Je crois pas, hein, je crois bien qu'on dit PayPal. Hein, Oui, comme Super Cookie dit, c'est qu'il y a toujours des frais de dossier. Par exemple, les frais de transaction, donc le fait que quand justement la transaction se fait, il y a le système de don qui demande une certaine somme par rapport à la donation. Donc déjà, rien que ça, c'est de l'argent perdu pour le streamer aussi. Ouais. C'est sûr. Comme tu dis,
Vas-y, vas-y. Bah, si comme tu dis, il a fait par petits bouts, parce que moi j'en ai pas trop entendu parler de ça. Je comprends pas pourquoi PayPal ils se sont arrêtés à 50 000. S'il a fait par petits bouts, ils auraient pu Il a fait s'arrêter à 50 10 000 au 000. total. Oui, mais en tout, s'il a fait en plusieurs jours, plusieurs mois, par exemple. Enfin, je sais Non, pas, il a il a fait fait tout très pendant le nouvel an. rapidement. Ça se passait pendant le nouvel an, si je dis pas de bêtises. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, parce que s'il étale sur plusieurs mois, c'est vrai qu'on peut l'arrêter un peu plus tôt. Mais c'est vrai qu'il a peut-être un peu déconné. Franchement, Même beaucoup quand même. Jouer sur le fait de je vais me faire Bah, le rembourser. compte- de continuer de le faire. Enfin, je pense qu'il aurait dû en faire quelques-uns et s'arrêter, quoi. Et il a continué. Non, ça devrait même pas exister cette méthode, quoi. C'est le problème. Moi, je suis plutôt de l'avis de dire que bon, même s'il aurait pas dû, on fait tous des conneries. Voilà, plus ou moins graves. On a tous fait des conneries. Et que, bon, des fois, je pense qu'on commencer comme ça avec un truc de 50 000 euros. Moi, je pense qu'ils auraient dû demander aux streamers ce qu'ils voulaient faire avec l'argent, comme disait Léo. Hein. Parce que clairement, les streamers auront plutôt tendance à prendre la défense du petit. Ça me fait penser à justement un gamin qui avait donné 250 $ et il avait pas fait exprès. En fait, il voulait donner 2,50 $. Oui, non, mais voilà, il faudrait faire au cas par cas aussi. C'est sûr. C'est ça. Mais non, mais en fait, si tu veux, le mec, il était en vocal avec la streameuse et il s'est mis à chialer en vocal en disant putain, je me suis chié, je me suis raté. Le mec, il a paniqué. Et la streameuse lui a remboursé, bien évidemment. Ouais. Mais effectivement, tu vois, ça, on peut faire des erreurs. Bon, là, c'était une erreur, c'était pas vraiment une erreur, c'était volontaire. Ouais. Enfin, dans le cas du mec qui a donné 50 000. Dans le cas du mec qui a donné 250 $, c'était c'était vraiment une erreur de manipulation. Mais effectivement, je sais pas comment on peut faire parce que si tu mets trop de vérifications sur PayPal, tu peux avoir un donateur qui est vraiment hyper généreux, un mec un peu riche, tu vois, qui peut te filer une grosse somme. Et ça serait frustrant quand même de passer à côté de ça parce que PayPal te demande trop de vérifications, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas quel est le juste milieu entre. Bah, c'est pas tant de vérification de ça. En général, je crois que c'est juste ton numéro de téléphone, si je dis pas de bêtises. Tu sais, il t'envoie un SMS pour voir vraiment si c'est une vraie personne, ce genre de choses. Et du coup, c'est vraiment lié à ton compte bancaire. Je crois que voilà, il faut que ça soit lié à un compte bancaire et que tu aies un numéro de téléphone certifié. Ok. Mais ça dépend, il a quel âge la personne qui a fait ça? Parce que moi, je crois j'ai qu'il n'y a pas d'âge, je crois qu'il y a juste un pseudo qui est annoncé. Pour clore le sujet, Guy, dis-moi. Bah écoute, non, D'accord, j'avais pas vu le sondage que t'avais lancé. Le mec mérite de payer, PayPal devrait pas faire ça. D'accord, très bien. D'accord. Donc vous êtes plutôt en mode vengeur, hein. Après, 50 000 $, tu vois, t'es pas dans la situation. Alors certes, le mec a fait une connerie, mais c'est compliqué, je pense, quand même. Parce que c'est plus qu'une amende en soi. Ah ouais, 50 000, 50 000, c'est très compliqué, du coup, à revenir. Si c'est un petit gamin qui a fait ça à l'arrache, bof, bof, quoi. Ouais, effectivement. Mais je pense qu'il y a vraiment une raison, parce que si en plus il est mineur, je pense que c'est pas le premier en plus à faire ça. Si il est mineur, PayPal, je pense qu'il doit avoir une raison. PayPal ou PayPal, je sais pas comment vous dites du coup. PayPal. PayPal. Donc PayPal, bah, je pense qu'il doit avoir une raison particulière, hein, parce que s'il est mineur, je pense que, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas le seul à avoir fait ça. Enfin, des fois, il y a des gens qui peuvent le faire, je pense. Il y a Super Cookie qui nous dit, je sais pas. C'était avec l'histoire d'Amai en fait, si tu veux. C'est donc Liberty Gaming a perdu 1000 € de frais, mais ça n'a pas été le seul à avoir plein de dons. En fait, Amai c'était un donateur très connu aux Américains. C'est un prince, je sais plus de quel pays arabe, enfin un prince d'un pays arabe qui a beaucoup d'argent et qui se faisait chier et qui faisait vraiment des vrais dons. Par contre, aux États-Unis. Mais il y en a un mec qui se faisait passer pour Amai en France, alors que lui c'était un total fake et du coup tout l'argent a été perdu à ce niveau-là. Ouais. C'était à Liberty of Gaming, c'est ça que c'était. Oui, c'est ça, ouais. Il est dedans, ouais. C'est ça. Salut Hydroid. Et effectivement, Alcar, qu'un gamin qui a accès à une carte de crédit qui n'a pas de limite de blocage, normalement, les cartes de crédit, moi je sais que je suis limité à 2400. Quand tu souscris au contrat, c'est indiqué. T'es limité à 2400 comme somme qu'on peut te prélever tous les mois. Mais bon, écoute, après, c'est mérité, mais 50 000 c'est très mais après, cher. c'est aux États-Unis, donc c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc bon. Bon bah écoute, je te propose de passer au prochain. C'est ça, j'allais faire. Je vais essayer de ramener Contour, mais... Bon, bah, du coup, on verra. Du coup, les prochains sujets, donc en fait, il y en a deux. Il y a deux articles sur le prochain sujet, parce qu'on va beaucoup en parler, je pense. Alors tout d'abord, c'est les bras, donc les prothèses de bras de Deus Ex qui vont venir dans le vrai monde véritable.
L'année Vous prochaine, la mais qui vérifierez. fonctionnent vraiment comme des prothèses de bras. Par exemple, ça existe souvent avec les. Par exemple, il y en a, je sais qu'Iron Man, etc., ils font des trucs comme ça pour les enfants qui ont des problèmes, enfin qui jouent, enfin qui ont des problèmes, qui n'ont pas de bras, hein, disons-le. Et du coup, qui fonctionnent vraiment et des prothèses qui arrivent vraiment à se relier. En fait, du coup, c'est le but d'augmenter, enfin d'avoir des humains augmentés tout simplement. Et du coup, l'autre sujet qui est encore plus intéressant que ça, c'est quelqu'un qui a survécu pendant plus d'1 an sans cœur. Alors, pour Oui, toute ça, l'histoire c'est là-dessus pas autour de mal. ça, c'était que en fait la personne, en général pour récupérer, alors déjà pour récupérer un cœur, ça demande énormément de temps. Alors, en général, il y a une liste d'attente de 2 à 3 ans. Enlève le stropole. Juste Du deux coup, secondes. j'allais le faire. Ouais. Il y a une file d'attente en général de 2 à 3 ans. Et le truc, c'est que sans cœur pendant 2 à 3 ans, c'est compliqué. Et du coup, ce qu'ils font, effet. c'est qu'ils mettent des cœurs artificiels aux gens, mais le rajouter dans leur corps, ça peut être compliqué d'ailleurs parce que ça peut avoir des séquelles. Et du coup, ce qui a été fait pour cette personne, c'est que du coup, elle avait un cœur artificiel dans son sac à dos et pendant 17 mois. Elle a survécu et au bout des 17 mois, on lui a mis. Un vrai cœur. Un vrai cœur, c'est On ça. lui a tout fait simplement. une greffe, quoi. Et c'est juste ouf quoi, parce que du coup au niveau comment dire, de l'évolution de l'humain, parce qu'en soi c'est augmenté du coup, parce que c'est un cœur artificiel. Je parle pas vraiment de la greffe plus tard au bout de 17 mois, parce que là c'est vraiment une réparation derrière. Ouais. Salut, Quantum. Mais c'est surtout au niveau de, Salut. c'est ça, c'est au niveau du cœur artificiel pendant 17 mois dans son sac, parce que c'était vraiment dans son sac à dos. C'est-à-dire que dans son sac à dos il y avait quand même son organe qui lui permettait de vivre. Et derrière, Ouais. la personne continue à faire du basket, à continuer à faire du sport sans aucun problème quoi. Donc voilà, je vous laisserai C'est quand même par rapport à ça. impressionnant. Hein. C'est très impressionnant, C'est- clairement. Ouais. Alors attends, Quantum, est-ce que on t'entend? Je ne sais pas. Si, c'est bon, ça Oui, fonctionne. c'est bon. Nickel, ok. Est-ce que t'as Bon, entendu l'histoire? Pas du tout. Ah bah voilà. Bon, en gros, Bon. Léo, vas-y, fais. J'ai tu pas- peux- Gros, très rapidement, en fait, c'est une sujet. personne qui a vécu pendant 17 mois avec un cœur artificiel dans son sac à dos. Voilà. Bah écoutez, il y a bien Léo Techmaker qui a vécu 19 ans sans tête, alors sans cerveau, alors pourquoi pas. C'est moi mon cœur, moi je dis pourquoi pas. Mais quoi, non, mais enfin, c'est vraiment ouf quoi, parce que du coup, les Ouais, cœurs ouais. artificiels, je sais Plus pas, sérieusement, j'imagine qu'on en plaçait déjà dans les corps. Ça, je t'avouerai que je sais pas du tout. Vraiment un cœur Dans les corps, artificiel, oui, tu oui, vois, à oui. l'intérieur Si, si. de ton corps, enfin dans ton corps, à l'intérieur de ton cœur, tout simplement en fait. Je sais pas Oui, si si, c'est si, déjà si, le cas. si, c'est dans le cœur, je crois. De base, quand c'est un cœur artificiel, il implante à l'intérieur du corps. Si je dis pas de Mm. bêtises. Non, non, oui, C'est ça, bien ouais. sûr, ouais. Le pacemaker, alors pacemaker, Ah ouais. attention, c'est un truc pour rebooster ton cœur. C'est pas exactement un cœur artificiel. Mais effectivement, il me semble qu'il y a déjà eu des greffes de cœur artificiel, des trucs en plastoc. Oui, enfin, oui, c'est ça, ouais. en Ouais, ouais. plastoc, parce que c'est très réduit, mais. Enfin bref. Donc, non, mais moi je trouve ça super. Vraiment, il y a des progrès en médecine vraiment dingues, quoi. Et pouvoir permettre à un mec de continuer sa vie grâce à des trucs comme ça, c'est quand même cool. Parce que vous imaginez, il vous arrive une merde au cœur. On vous dit, bah non, lol, tu vas mourir dans pas longtemps parce que ton cœur il gérera plus le pâté. Donc t'es un peu deck quand même. Et surtout le fait que enfin, si tu veux, c'est qu'on peut dire, ok, on peut te remplacer ton cœur, mais que dans 2 ans, donc bah du coup, tant pis. Hein. Là, c'est vraiment une méthode. Enfin, Ils vraiment expliquent intéressant. qu'est-ce que c'est le problème qu'il a, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas l'avoir dès qu'il demande et 2 ans plus parce tard. qu'il y a une parce très que- longue file d'attente en général pour les organes. en Ah, fait, aux énormément de États-Unis. fils Ah oui, d'attente. d'accord, ok, oui, oui. Oui, oui, oui. T'imagines bien qu'il n'y a pas tous les jours des mecs qui filent leur cœur quand ils C'est ça. crèvent, quoi. Ouais. En Et effet. du Donc, coup, un cœur en bon euh, état, voilà, c'est ça, c'est compliqué. Et puis il me semble que quand tu fais une greffe, il faut que ça soit le même groupe sanguin. Il n'y a pas Oui, des oui, conneries enfin, comme il y a plein de trucs à respecter pour que ça soit pas. Donc c'est très complexe, quoi. Même le sac à dos, je trouve que ils ont essayé de faire un sac à dos un peu décathlon. C'est même pas un vrai sac à dos qui fait médical. Non, Quand on non, regarde, apparemment, le- ouais, de ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment avec un fil qui Ouais. passe autour. Enfin, ça doit être bizarre. T'as l'impression que tu mets un coup de pied dans le fil, il y a des trucs qui se débranchent. Ça, c'est assez bizarre. Enfin, ça surprend quand même. Quand tu vois le mec au sac à dos comme ça. C'est ça. Là, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que t'en penses, Quantum? C'est incroyable. Bah ouais, carrément, non, mais c'est ouf. Chance d'avoir son cœur dans un sac. J'ai pas entendu ta phrase. Tu as bugay. Enfin, ça doit être ouf à concevoir. Enfin, t'imagines avoir ton cœur en dehors de toi et pouvoir vivre 17 mois sans cœur. Enfin, je veux dire, mais même sans parler simplement du prodige physique que c'est. Enfin, je sais pas comment psychologiquement il arrive à tenir le coup parce que je sais pas, ça me semble inconcevable perso. C'est très très perturbant, ouais, je pense. Ouais, pour le cerveau, ça doit être. Bah, après, en plus, la personne n'avait pas c'est l'air bizarre. de vivre de manière, tu vois, très fragile, quoi. Apparemment, elle continue à faire du sport et tout. Elle est. Ah, ce qui Enfin, Ce qui me fait rire, c'est le smile qu'il a, tu sais, en mode
Ouais, pas de soucis les mecs. J'ai Non, un mais cœur ça dans doit le sac, mais Ça doit aucun tellement être problème. bizarre à vivre dans un sens quand même. Parce qu'en soi, tu te dis, c'est-à-dire que la personne elle se lave avec le. Enfin, ouais, elle a toujours ça Ouais, sur le ouais. dos quoi. Pour s'habiller et tout, ça doit être galère. Enfin, ça doit pas être très pratique quand même quoi. Ouais, non, c'est vraiment génial. Hein. La médecine, ça avance un truc vraiment un truc de fou, quoi. Alors après, il y a la problématique de la sécurité, parce que il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là pour les pacemakers qui pourraient être entre guillemets hackables Oui, à j'avais distance. vu ça. Ouais. Et effectivement, faut faire attention à ça, quoi, parce que si bon, alors, lui, il a une vraie greffe après, donc un vrai cœur n'est pas hackable. Mais mais pour tout ce qui est pacemaker et tout, effectivement. Faut faire attention à ça. Bon, je sais pas si ça peut faire une transition pour parler un peu d'autre chose, mais comme j'avais vu un truc là-dessus il y a pas longtemps, effectivement, c'est une vraie problématique parce que t'imagines, tu peux vraiment déclencher une crise cardiaque à n'importe qui à distance en bidouillant un petit peu le. Mais après, Donc ça bon. c'est aussi tout le problème de l'humain augmenté. C'est comme justement là, si on revient sur la prothèse Deus Ex qui arrive l'année prochaine. S'il y a des trucs électroniques à l'intérieur, genre une super force ou genre de truc où tu vois t'es relié à tes réseaux sociaux dans ta main, il y a un truc voilà, qui fonctionne avec. Ouais. Concrètement, c'est hackable. Donc c'est à dire que n'importe qui pourrait prendre le contrôle de ta main et derrière et faire ce qu'il veut avec ta main quoi. C'est vrai. Enfin, C'est vrai, c'est vrai, c'est d'un vrai. côté c'est super stylé, mais de l'autre, Faut vraiment être très très mal intentionné. tourné avec entre de mauvaises mains, ça peut être tellement catastrophique. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'en pense le chat? Qu'est-ce qu'on pense là-dedans, Quantum d'ailleurs? Bah, sur. Oui, vas-y, Adam. Bah, j'ai pas d'avis spécial. Vraiment, c'est incroyable pour le cœur, vraiment, c'est incroyable. Mais pour ce qui est du hack des pacemakers et des bras artificiels, tout ça, bah, ça sera toujours hackable déjà. C'est pas possible de contrer toutes les possibilités de hack. en C'est fait. possible, Donc, il y a certains DRM qui commencent à le faire. Par exemple, si on parle, tu vois, si on vient. Là, on va très loin, mais genre par exemple dans le domaine du jeu vidéo, genre Oui, le dernier DRM effectivement. des nouveaux, il est toujours pas craqué au bout de 6 mois maintenant. Ouais. Il y a Mais des bon, technologies n'importe qui quel. pourraient quand même empêcher ça. Si on veut vraiment, si des gens qui ont un peu de talent veulent vraiment le hacker, je pense que ça sera toujours craquable. Hein. Oui, de toute façon, un système informatique est troué. Oui, bien Vu sûr. qu'un système informatique est fait par Ça des peut humains, jamais c'est être parfait troué. parce que c'est fait par des humains, bien sûr. Ouais. Et bon, quand c'est un jeu vidéo, au pire, il n'y a pas de vie humaine en jeu. Mais par contre, quand c'est un pacemaker, ouais, c'est vrai que c'est plus problématique. Mais bon, de toute façon, je vois mal quelqu'un dire non, il faut que les cœurs soient accables pour qu'on puisse déclencher des crises cardiaques. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué. Enfin, il n'y a pas d'avis contradictoire sur ça, quoi. Donc, bon, oui, il faut investir de l'argent pour pour qu'il y ait plus de sécurité là-dessus. Et voilà, enfin bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai du mal à voir quelqu'un qui dit, qui va dire, bon bah non, moi je trouve ça cool, on peut tuer des gens comme ça au KLM avec le NFC ou le Bluetooth. C'est vrai que c'est compliqué. C'est très très compliqué. Donc bon. Donc voilà. Du coup, plus rien à dire sur le sujet, les gens? Moi non, c'est bon. Quantum, Adam. Non, je regarde un peu les commentaires pour voir. Pareil. Ok, bon bah du coup on peut peut-être passer au prochain. Et donc c'était au niveau, alors ça c'est un sujet proposé par notre cher Guy. Les éditeurs de presse américains saisissent la FTC sur le blocage publicitaire. Donc, si j'ai bien compris Guy, au pire je te laisse présenter si tu préfères. Oui. Bah après le sujet va pas être exactement l'article, ça va être Oui. plutôt ce qui tourne autour. En gros, c'est un peu la question de tout ce qui va être publicité sur des sites en ligne. Et en gros, tout ce qui est blocage par... je sais pas si vous avez remarqué, mais récemment, il y a eu beaucoup d'éditeurs, enfin beaucoup de sites français qui ont dit attention, tu utilises AdBlock, tu passes plus. En gros, qui ont mis en place des protections comme ça pour que tous les utilisateurs qui AdBlock soient obligés de le désactiver. Forbes fait ça, ouais, par exemple. Voilà, Forbes fait ça. Et puis maintenant, il y a c'est Public le truc nul là de télé-réalité. Ouais, c'est ça. Donc Public par exemple. Non, Public, bah j'ai uBlock Ou c'est Origin. Voici, je crois. Ah, c'est Voici, ouais, c'est Je ça. crois que c'est Voici. Putain, Google va croire que j'aime les trucs nuls quoi. Ah non, Voici n'est pas bloqué moi, parce que bon, j'ai uBlock Origin. Mais Voici, on peut plus y accéder si on a AdBlock.
Et effectivement, le débat, c'est est-ce que les éditeurs en ligne ont raison de faire ça? Parce que bon, au final, c'est vrai qu'il y a, même si c'est pas forcément du contenu, on va dire, ouais, je peux pas juger, mais si c'est du contenu qui demande pas forcément beaucoup de travail, ça reste quand même un travail. Et donc, bloquer la pub, bah, c'est vrai que ça leur baisse leurs revenus et ça pose des problèmes à ce niveau-là. Mais est-ce qu'au final, c'est pas prendre le problème à l'envers? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que ces éditeurs fassent du bon contenu, ces sites en ligne et tout ça, et comme ça les gens vont eux-mêmes participer, payer pour un service de meilleure qualité, exactement ce que fait Next Impact. Next Impact, c'est gratuit, il y a de la pub, mais si vous payez un abonnement premium, vous pouvez retirer la pub et vous soutenez le site. Ouais, mais est-ce que ça les rapporte assez, ces fameux... Alors justement Next Impact, je crois qu'ils sont à ont 6000, si je dis pas de bêtises. Ils ont un compteur sur leur site. Oui, justement, j'allais vérifier ça, leur compteur. Voilà. Donc pour l'instant, en fait, à 6029. terme, ils aiment. C'est ça. Et il y a, je sais plus quel est le pourcentage. Ouais, 6029 abonnés. Donc en gros, là, ils sont à un peu plus d'un quart de ce qu'il leur faudrait pour pouvoir être complètement. Comment dire? Pouvoir se passer de la publicité. Ouais, Ouais, mais voilà, mais indépendant. tu vois, ils ont fait qu'un quart. C'est Ouais. compliqué. Parce que après, je sais pas comment ça marche, mais là, Ah, ils mais ont c'est fait pour un ça quart que- sur ce mois-ci, c'est ça? Oui, non, c'est sur le nombre d'abonnés, c'est un quart en général, quoi. Un quart en Là, ils sont à général. un quart d'en vivre, ouais. Mais c'est pour ça que le débat est intéressant. Voilà, mais c'est comme GameCube Problème. Le problème, c'est vraiment, d'ailleurs, on pourra en rebondir sur le prochain sujet, c'est que les gens sont plus du tout habitués à payer. Et du coup, si tu veux faire du contenu qui est un peu plus qualitatif, mais qui est un peu moins putaclic, du coup, dans ce sens-là, hein, parce que du coup, qui attire moins l'œil et qui te donne moins envie de cliquer, mais qui du coup aura moins de chances d'être lu, c'est compliqué. Et du coup, ouais, ok, parce que là, tu vois, avec 6000, tu dis que c'est un quart. Sachant que Nest plus, Impact, c'est un quand peu même plus d'un quelque quart. chose qui est quand même beaucoup. Enfin, qui est assez connu, quoi. Alors, Ouais. pour faire les 3 quarts qui restent, Gamecult, je sais pas si ça fonctionne, tu vois, par exemple, Gamecult Premium. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Quantum? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'ils ont raison de bloquer les gens avec Adblock? Est-ce que tu penses par exemple que YouTube devrait faire la même chose? Ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux laisser les gens complètement libres? Enfin, je sais pas, quel est ton avis là-dessus? Oh là là, alors là, ça va être vachement compliqué de répondre. Parce que je suis à la fois un spectateur sur YouTube. Enfin, là, je parle de YouTube en l'occurrence. Mais je suis à la fois un spectateur et un créateur de contenu. Alors, en tant que créateur de contenu, je peux comprendre que les utilisateurs d'Adblock soient une pénalité. Mais en tant que spectateur de vidéo, je comprends également que les puces sont une gêne. Donc, Oui. j'ai un avis très très controversé sur ces publicités-là. Et que moi, je pense que par exemple, l'initiative de Next Impact, comme tu l'as souligné, j'espère qu'elle pourrait faire une substitution aux publicités. Que, à terme, les sites se mettent à utiliser ce genre de technique-là plutôt que les pubs ou les anti-blocs. Qu'ils arrivent à être indépendants entre guillemets des publicités. Ouais, bah oui, au final, on partage à peu près le même avis hein, là-dessus. Hein. Après, moi, je suis quand même plutôt du genre, si les gens sur ma chaîne ont envie d'utiliser Adblock, au final, je m'en fous parce qu'à long terme, c'est pas sur les pubs que j'ai envie Oui, de gagner ma de vie. toute Quoi, façon, sur c'est pas ce qui est le plus rentable au final, si tu veux vivre de YouTube, les pubs, ouais. clairement. Voilà, moi, tu vois, c'est pour ça, hein, je l'ai jamais caché. À long terme, je sais que bon, YouTube me rapportera un petit peu, mais clairement, à long terme, ce que j'aimerais qu'il me fasse gagner ma vie, c'est Tipeee le plus possible. Mhm. Et après des promotions d'applications, Oui, des partenariats, genre des de partenariats et choses. tout Des ça. Quoi. placements de produits. Non, c'est pas justement. Pour moi, Non, mais c'est oui, pas je des suis placements de d'accord, produits. je suis d'accord. Mais voilà, parce que ça permet effectivement d'assurer un certain revenu sans avoir à forcer les gens à avoir de la pub. Alors au final, on peut dire ça, mais au final, la vidéo est une pub. Enfin, c'est pour ça, la nuance entre partenariat, pub et tout ça, elle est un peu fine. Mais bon, voilà, c'est à réfléchir. Mais bon, le truc, c'est que si les gens ont pas envie d'avoir de pub, de toute façon, ils vont pas. Du coup, je vais reprendre 2 commentaires. Alcar, Gamecult arrive à survivre aussi, il me semble. ouais, Ouais, moi, mais je du coup, c'est c'est ce que tu parmi dis des sur- gens qui, De quoi? Oula. Oula, il y a un bug. Ouais, ça ça a bugué Ça a sévère. bugué Skype, sévère, j'ai ouais. tout entendu. Du coup, je disais, Alcar qui disait Gamecult arrive à survivre, il me semble. Ouais, mais du coup, c'est quoi le pourcentage d'abonnés, de combien ils gagnent grâce aux abonnés ou pourcentage grâce aux pubs en fait? Qu'est-ce qui est le plus rentable pour eux actuellement? Et ok, ils vivent depuis longtemps aussi, c'est ça qui les aide beaucoup. Et après, Krakimi, forcer les gens comme ça, c'est le meilleur moyen de se faire détester. Du coup, ça leur ferait perdre de l'audience très vite, je pense, et forcément les revenus qui vont avec. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup, du coup, étant donné qu'il y a beaucoup de sites qui proposent le même contenu au final, qui proposent les mêmes. Comment ça s'appelle? Enfin, pas le même contenu, mais je veux dire la même information derrière. C'est très facile d'aller se diriger vers un autre site qui te bloque pas si tu vas chez eux, quoi.
Mais après, faut pas oublier que les gens qui lisent Voici, en général, c'est des gens qui sont pas forcément très calés en informatique. Je fais une généralité, mais je pense qu'elle est pas complètement fausse. Et que j'imagine très bien, tu vois, le fiston avoir installé Adblock à l'ordinateur de sa maman ou de son papa. La maman ou le papa, il va sur Voici, il dit oh là là, il y a Adblock. Bon bah je vais le désactiver, tu vois. Oui. Donc je pense que c'est ce genre de personnes qu'ils ont visé, des personnes comme nous, qui sommes utilisateurs un peu chevronnés des internets. On a Adblock et effectivement on va le désactiver pour des sites qu'on aime bien. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, avant que Skype nous fasse un bug chelou, c'est que par exemple sur Next Impact, moi je suis abonné, donc je paye, c'est pas très cher hein, pour être premium et les soutenir, mais j'ai fait le choix aussi de leur laisser la pub. En gros, je suis abonné, mais je leur laisse quand même la pub parce qu'elle est pas non plus intrusive et dégueulasse. En plus, ça leur permet de gagner un peu plus, tu vois. Et sur des sites comme ça qui vraiment produisent un contenu de qualité, je pense que les gens sont prêts à donner. Et tu le vois avec Karim Debache qui a lancé son émission Chroma. Ah mais ça c'est clair, il a oui bien sûr. 200 000 €, il a pas besoin de caler des pubs et des trucs dégueulasses. Donc effectivement, je pense que à partir du moment où les gens aiment et à partir du moment où tu fais un vrai travail de qualité et que bon, le problème c'est qu'il faut un peu d'audience en aval. C'est ça le problème, c'est que maintenant se créer une audience c'est très compliqué aussi. Ouais. Karim Debache il est sur les publicité, de internets toute façon, depuis 10 ans, c'est donc que ça lui a permis de créer son audience même. Adam, tu penses quoi un peu de ce débat-là? Moi, je fais partie des gens pour qui la publicité, en fait, ça ne gêne pas du tout. Vraiment, quand je regarde n'importe quel contenu, Ouais. quand je vois une publicité, même si elle fait 20 secondes, ça me dérange pas du tout de la regarder en entier, même de pas faire passer l'annonce. Je sais, ça peut être vraiment bizarre, mais ça me fait limite plaisir en fait de regarder une pub. En fait, si je sais que ça peut soutenir quelqu'un, en plus, si j'ai pas les moyens de faire des dons, par exemple, je regarde la pub pour remplacer tout ce que je peux faire en plus que ce soit des dons ou autre chose. Et c'est vrai que la publicité, ça rapportera jamais autant, je pense, que des abonnements ou quoi que ce soit, parce que si on n'a pas une audience, un minimum d'audience, ça rapportera jamais autant, je pense que. Et ouais, parce que Karim Debache, ils avaient une grosse fanbase, quoi. Donc Oui, forcément, le projet s'est popularisé, tous les gros youtubeurs ont relayé. Donc c'est ce qui a fait qu'il a marché. Mais par exemple, un Léo Techmaker aujourd'hui, s'il veut être financé pour travailler, bah t'auras pas l'audience nécessaire pour le faire. Et c'est dommage. Hein. Moi, j'aimerais bien que les gens te filent énormément et que tu puisses vraiment être libre de pas chercher forcément des titres un peu plus aguicheurs et des choses comme ça. Mais force est de constater qu'on est un petit peu obligé au début de faire des vidéos qui vont attirer du monde. Parce que voilà, tu as des vidéos comme ça où tu sais très bien que ça va attirer personne, alors que bon, c'est vraiment ce que tu kiffes à fond. Et moi, je suis un peu dans la vision du modèle de, au début, faire un peu du grand public, et après, faire vraiment ce qui nous ciblé, plaît. Ouais. Voilà, je suis un peu dans cette vision-là, moi, tu vois. Vraiment essayer de se focaliser sur le plus de monde possible, et après, sur le long terme, faire des vidéos peut-être un peu plus spécialisées pour attirer le plus grand nombre. Voilà. Mais après, Donc, ouais. Vas-y. Après, pour l'acquisition de popularité, de notoriété et de communauté, c'est exponentiel. Au début, c'est très très long. Par exemple, je regardais un live de Sir Gibbsy où il y avait Doc7, ouais. et il expliquait que les plus durs, pour lui, c'était par exemple les 2000. Après, les plus durs, des fois, ça peut changer selon les personnes. Mais après, quand on a atteint un certain nombre de population, n'importe quoi. D'abonnés, oui. Oui, d'abonnés. C'est exponentiel et ça monte de plus en plus. Donc après, je sais plus trop quoi dire. Voilà. De ton côté, toi, Quantum, tu préfères payer quelque chose ou de l'avoir gratuitement et avoir des pubs dessus? Ça dépend du contenu. Oui, c'est vrai que t'as pas de réponse universelle. Mais... Oui. Satisfaisante, hein, mais j'ai pas de réponse universelle à cette question. Je pense que personne n'en a. Ça dépend vraiment du contexte, de quel site et pour quel contenu je pourrais faire ça. Ouais, moi c'est globalement effectivement quand le contenu me plaît, je préfère payer, clairement. C'est exactement pour ça que moi j'ai Adblock Adblock partout. C'est une réponse partout. universelle, donc t'en as une réponse universelle au final. Pour un contenu qui te plaît, effectivement. Ouais. Et ouais. Attends, il y a Dr Gaming qui dit: je pense que le modèle de la pub est voué à disparaître, qu'il disparaîtra en même temps que la TV. À mon avis, les gros sites comme Facebook, Twitter seront l'équivalent des chaînes proposées dans les abonnements TV actuels. Je sais pas. Disparaître la pub, ça m'étonnerait fortement. Ouais. Vraiment. Je pense pas Parce que que les gens,
les gens ils ont l'impression de pas payer. Du coup. Moi, je pense pas que la pub disparaisse. En fait, la pub disparaîtra si on change de société économique, enfin de modèle économique mondial. Tant qu'on est dans une société où justement tu vas lancer des entreprises et que les entreprises ont besoin de se faire connaître, la pub peut théoriquement pas disparaître. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, moi, si la pub très intrusive pouvait disparaître, ça me dérangerait pas. Mais par exemple, tu vois, je suis vraiment un fervent défenseur de la vie privée sur Internet. Mais je dois reconnaître qu'une pub ciblée, c'est quand même agréable. Quand je vais sur Amazon et que je regarde, par exemple, des jeux de Wii U, tu vois, bah, je trouve ça cool que dans les recommandations, ils me proposent d'autres jeux de Wii U. Et ce genre de ciblage, tant qu'il reste à peu près à ce stade de t'as consulté un produit, donc tu seras intéressé par ça, me semble relativement acceptable. Mais après, effectivement, quand un site, tu vas consulter sur, je sais pas, Amazon, tu vas regarder des outils de jardinage et que tu vas sur Google et que dans Google, ils te proposent des produits de jardinage, là, ouais, tu vois, quand ça commence à transvaser d'un site à l'autre et que ça commence à prendre une ampleur démesurée, là, ouais, ça commence à me saouler. Et donc, ce genre de pub-là me dérange. Et c'est un peu le genre de pub que Google essaie de mettre en place le plus possible parce que forcément, c'est ce qui rapporte le plus. Donc dans ce cas-là, moi, je préfère débourser de l'argent pour pas être traqué, pour pas être pisté, plutôt que me prendre un maximum de pubs. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai uBlock et Ghostery partout, quoi. Je désactive à de très rares occasions. Du coup, c'est bête, je pourrais lancer sur un autre sujet, mais c'était pas le sujet que je voulais faire après. Avec ce que tu dis, avec le traquage de données, avec les données qui sont utilisées. Ah oui, oui, oui. Bah tu sais quoi, du coup, on va passer à celui-là, qui était ton autre sujet que tu avais proposé d'ailleurs. Je sais pas si vous avez encore quelque chose à dire d'ailleurs sur les publicités, sur le bloqueur de pub du coup. Non, moi c'est bon. On a fait le tour. Du coup, pour rebondir sur ce que disait Guy au niveau des données qui sont utilisées, c'était le gouvernement qui disait que ce n'est pas grave de conserver les données de connexion des utilisateurs. Et du coup, au niveau de la réflexion derrière ça, c'est de se dire c'est pas grave de garder les informations du coup de consommation, de quelle connexion tu as faite là, etc. C'est-à-dire que bah ça paraît bizarre du coup d'être anonyme sur internet pour eux, quoi. Ça devrait pas être normal. Je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, mais je trouve ça assez grave quand même de trouver ça normal de pouvoir vérifier, enfin de pouvoir. Tu me saoules, mon gars. De quoi? Non, rien. Il va me spammer à chaque fois. La petite pancarte de Guy. Tu pouvais me le dire à haute voix, ça aurait tout aussi bien marché. Bon, écoute, ma caméra fait un bon gros silence de la mort. Oui, ouais, pareil, tout à l'heure aussi. Surtout t'avais une tête très très sympathique. Oui, quand ça frise, il faut absolument que. Haute, mais c'est pas grave. Plus quand ça frise, il faut que ce soit sur des têtes comme ça. À chaque fois. Je fais des screenshots, t'inquiète pas. Du coup, alors par rapport à ce sujet, alors on peut. Après, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a quand même un sacré problème. Oui, ah bah ça, carrément. Mais effectivement, le fait que le gouvernement stocke les données, c'est un pur cancer, quoi. C'est un pur cancer parce que c'est toujours le même problème de la vie privée, c'est que bah, t'es jamais sûr que ça soit pas mal réutilisé dans le futur, quoi. Voilà, c'est pour moi, il n'y a pas forcément grand chose à débattre. On a tous quelque chose à cacher, on a tous une vie privée à avoir. Et à partir de ce moment-là, bah, si n'importe quelle agence, n'importe quel gouvernement stocke des données, bah, un jour ça nous retombera dessus. Parce que le moindre site que tu auras consulté, par exemple un site pour tu vois, t'es journaliste, tu veux te renseigner sur, je sais pas, sur comment les jeunes des cités peuvent être embrigadés dans l'extrémisme et tout ça. Tu vas faire des recherches sur des sites peut-être un peu particuliers, bah, le gouvernement saura tout ce que tu as visité. Mais déjà, on sait que le gouvernement nous espionne, parce que s'il n'y avait pas eu les même en France, etc., aujourd'hui, on pourrait encore se dire, oh, il n'y a aucun problème, de toute façon, on nous espionne pas. C'est quand même grave, du coup, en soi, parce que du coup, on pourrait encore se... Ouais, c'est ça, c'est qu'on pourrait se dire, on n'est pas forcément espionné par les gens, tu vois. Donc c'est très compliqué, du coup, au niveau de l'anonymat sur Internet, quoi, et de la liberté, tout simplement, sur Internet. Ouais. Bonne nuit, Roro Noazoro Vega. Pseudo difficile. Qui sont les personnes qui vous accompagnent? Alors, du coup, il y a Guy, il y a Quantum et il y a Format7. Quantum qui est parti en courant. C'est ça. Du coup, je pense qu'il y avait que ça à dire sur ce sujet. Et du coup, le prochain sujet, on pouvait rebondir encore une fois sur au niveau des publicités, etc., au niveau de l'argent qui est payé.
C'est Ouais. que maintenant, il n'y a plus que. Enfin, non, justement, maintenant, il y a jusqu'à 48 heures pour se faire rembourser n'importe quelle application achetée sur Play Store. À la base, c'était 15 minutes. Une fois que tu l'avais acheté, au bout de 15 minutes, tu pouvais te faire rembourser. C'est passé à 2 heures et maintenant, c'est passé à 48 heures. C'est-à-dire que tu peux utiliser ton application pendant une trentaine d'heures, te la faire rembourser de manière intégrale derrière. Je c'est savais pas cool. du tout. Et du coup, Ça c'est je cool, savais ça a pas du été tout, changé. donc, Avant c'était 2 heures. et justement, je trouve pas ça si cool que ça, tu vois, Guy, si tu veux. Parce que le Ah, bah, problème. c'est vrai qu'il y a l'autre vision du truc, effectivement. T'as Voilà. raison. Moi, Ouais, la enfin, vision j'ai que j'ai deviné ce autour que de tu veux ça, c'est qu'il y avait aussi le souci avec Steam, mais un peu moindre. C'est que tu vois, du coup, tu t'achètes un jeu qui dure une dizaine d'heures, tu le finis en 2 jours, et hop, tu te fais rembourser de manière totalement gratuite derrière, parce qu'il te restait encore 4 heures avant de te faire rembourser, t'as fini le jeu, il a aucun problème. Et tu y as joué pendant une dizaine d'heures. Sachant que C'est vrai, sur il y a- modèle économique. Et du coup, c'est-à-dire que la boîte perd de l'argent parce qu'il y a toujours les frais de Oui. transaction. Quoique Google doit te les rembourser parce que si c'est géré par Google, le C'est truc vrai. de remboursement, J'imagine que ça j'ai- va être j'ai remboursé à l'avance. j'ai du mal à voir Google qui dit ah bah quelqu'un a demandé le C'est remboursement. ok, ouais. Ah bah, À ce t'as les niveau-là, mais payer, bref, hein. en tout cas, les gens ont joué à l'intégralité du jeu, à tout le contenu que le jeu proposait de manière gratuite, du coup, alors que c'est pas le but à la base. Et si Bah, vous voulez le c'est faire de vrai manière gratuite, ils auraient mis des publicités. On en revient à la Moi publicité. je me vois carrément bah, t'achètes ton jeu, tu vois c'est un jeu, tu sais que ça a une durée de vie d'une dizaine d'heures, t'es en vacances, sur 2 jours t'as largement le temps de te faire 10 heures de jeu quoi. Même sur un jour. Bon, sur un jour c'est quand même chaud quand même, il faut vraiment le hard geek et quoi que ça m'est arrivé. Sur Modern Warfare 2, Voilà, 48 heures, je trouve que c'est beaucoup trop, quoi. Ouais, 48, je suis d'accord avec toi au final. Non, moi je pense que c'est une bonne chose. Moi je pense que 48 heures c'est bien. Alors moi j'ai pas la vision pour les jeux, mais pour les applications. Par exemple, je bidouille à chaque fois pour la réalité virtuelle et tout avec mon téléphone Android. Et très souvent je tombe sur des applications qui coûtent 3-4 euros. Et donc c'est vraiment très très cher pour une toute petite application. Ouais. Et donc quand je regarde les commentaires etc. Je vois que c'est très mal noté à chaque fois, c'est pas bien, tout ça. Et donc ça peut permettre d'essayer. Si ça marche, on la garde, le mec a eu ce qu'il voulait. Et nous on est content, mais si ça marche pas, on se fait rembourser, et voilà. Oui, mais les 2 heures C'est- te c'est dans- suffisaient à le faire, ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. En C'est pour effet, ça en que effet, 15 c'est minutes, vrai. je trouvais que c'était trop peu. 48, c'est Oui, en trop. Et comme c'était avant, donc entre les deux, quand c'était à 2 heures, je trouvais que c'était très bien. Ça suffisait largement. 24 heures, ça va. 24 heures, ça reste trop. Alors, T'as des y a- jeux, tu les finis. Genre le mec, si tu te fais chier un jour, t'es en vacances, hop, tu t'achètes Badlands, tu le Ouais. finis en entier, tu te le fais rembourser à la fin de la journée, quoi. Et en fait, si tu veux, c'est là où je pense que pour résoudre ce débat, et ça me parce que Sao Design a dit je trouve cette offre intéressante, surtout pour les packs d'icônes payants. Mais en fait, je pense que ça peut être super intéressant, mais il faudrait le limiter à certains. En fait, il faudrait adapter suivant la catégorie de l'application. C'est-à-dire, pour les jeux, on pourrait considérer que en une journée, et encore déjà une journée, tu as le temps de finir éventuellement le jeu. Mais bon, une journée, ça me semble déjà plus raisonnable. En 24 heures, tu peux te faire rembourser. Tu vois, comme ça, tu as le temps éventuellement de le tester, ça te plaît pas, tu rembourses. Par contre, si c'est une appli un peu plus. Genre par exemple une appli du genre Swipe for Facebook ou des trucs que vraiment tu vas utiliser un peu tous les jours, là ça vaut peut-être le coup de laisser 2 jours pour voir si sur une période un peu plus longue ça va. Pour les packs d'icônes, ça pourrait clairement valoir le coup d'avoir que 6 heures pour la tester. Enfin en gros, je pense que ça peut être un système. Après le problème c'est que ça devient compliqué et les gens aiment pas quand c'est compliqué. Ouais. Mais par exemple, juste faire en sorte que les jeux t'aient 24 heures pour les tester et le reste 48 heures, ça me semble déjà beaucoup plus raisonnable. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup, selon vous, d'adapter au jeu? Adam, t'as pas trop entendu sur le sujet? Ouais, à l'utilisation, mais par exemple, c'est ce que fait Steam, tu vois. C'est que, comme Dr. Gaming dit, t'as 48 heures, mais je crois que c'est même plus, je crois que c'est 14 jours sur Steam, mais dès que tu l'utilisais plus de 2 heures, tu peux plus te le faire rembourser. Ouais. Je sais pas, t'en penses quoi, Adam? Moi j'ai très peu de perspectives sur les jeux. Hein, Ouais. Surtout sur le Play Store, c'est vraiment les applications que j'utilise le plus parce qu'après les jeux. Ouais, des petits jeux comme Badland et tout ça, c'est vrai que ça peut être sympa d'essayer, on se le finit rapidement. Ça peut être ça c'est un inconvénient, je pense, pour les créateurs. Mais c'est surtout pour les applications. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Après, peut-être 48 heures, c'est un peu beaucoup. Mais pour les petites applications, même souvent, à chaque fois que je télécharge des petites applications, je me rends compte que ça va rien. Du coup, je les désinstalle quand j'essaye. Du coup, ça c'est pareil pour les applications payantes. Dr. Gaming, il dit un truc vraiment pas con. Que t'as 48 heures, mais pas Non, mais plus c'est de ce que 2 je heures viens de dire à d'utilisation. Ah, excuse-moi, autant C'est pour ce moi. que je je suis disais, désolé. en fait, c'est pas 48 heures, mais c'est 14 jours sur Steam. Mais c'est ça, c'est que dès que tu l'as utilisé 2 heures, tu peux plus te faire rembourser. En fait, tu peux pas le con. préserver 14 jours sur ton compte. Mais Ouais, dès que c'est t'as ça. plus et de 2 heures de temps de jeu, bah c'est mort aussi, tu vois. C'est pas con, hein, parce que Voilà. c'est rare les jeux qui durent que 2 heures. C'est ça.
Bah, c'est ce qui devrait être fait aussi, parce que là le problème c'est que c'est bien trop compliqué quoi. C'est bien trop, et ça risque encore de tuer le marché, de donner encore à naissance qu'à des free-to-play, parce que bah, le modèle payant sur smartphone déjà qui fonctionne pas beaucoup, mais ça va être pire encore, quoi. Il fonctionne pas mal sur iOS quand même, hein, faut pas croire. Sur iOS, Android, ouais, mais sur Android c'est ouais, la mort, ouais. quoi. Parce que Android, sur iOS c'est plus- les gens sont... Ouais, du coup, ouais. sont habitués à C'est plus que ça touche payer, qu'au hein. Play Store, donc sur iOS ça risque de pas trop toucher. Et tu sais que c'est ouf parce que moi je m'en rends compte, hein, quand j'ai utilisé mon iPhone pendant 2 bons mois, Ouais. je me suis rendu compte qu'effectivement t'as plus envie de payer en fait, tu vois, je sais pas pourquoi. Alors, ça m'a pas forcément fait acheter beaucoup plus d'applications, mais c'est vrai que il y a beaucoup plus d'applications payantes globalement, c'est plus dur de trouver des trucs gratos, et t'es plus enclin à payer parce que, je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais j'ai trouvé que c'était un peu mieux fini, un peu mieux, je sais pas comment l'expliquer, mais effectivement, au feeling, j'ai vraiment ressenti pourquoi il y a plus d'utilisateurs qui achètent sur iOS quoi. Voilà, non, c'était juste un petit retour d'expérience rapide, mais je sais pour un peu faire la différence entre les deux plateformes, quoi. Donc voilà. Voilà. Quand de ton côté, je crois pas qu'on t'a trop entendu sur ce truc-là. Bah, sur ce sujet-là, franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, enfin, une bonne remarque de Dr Gaming, c'est qu'il faut savoir un petit peu faire la part entre le temps d'utilisation des applications avant le remboursement et le temps de possession. Je pense que plutôt que de faire varier le temps de possession, et justement, je pense que 48 heures de possession d'application, tu le laisses pour toutes les applications. Par contre, ce que tu fais varier selon les jeux ou le type d'application, c'est le temps d'utilisation que tu peux avoir avant de te le faire rembourser. Et ouais. Je pense que ce serait une meilleure idée. Mais Pas du coup, il faire faudrait un système de tracking qu'il n'y a pas actuellement, je crois, du temps d'utilisation de chaque application par le Play Store. Ouais, c'est pas méga complexe à Bien faire. sûr, hein, c'est pas franchement. méga complexe, mais c'est encore des données qui doivent transiter si tu veux. Le problème, c'est que si on fait varier le temps de remboursement pour chaque application, après ça fait comme tu l'as dit, ça entraîne un certain mécontentement, surtout auprès de la clientèle, parce qu'après pour le service après-vente, tu te fais rembourser et puis on te dit non parce que c'est pas bon, parce qu'en fait c'est cette catégorie d'application là, donc ça rentre pas, et puis voilà. Ça crée compliqué, et comme tu l'as dit Guy, les gens n'aiment pas les choses compliquées. Bah c'est vrai, mais c'est vrai, les gens aiment quand c'est hyper facile. Quand ça devient un peu trop... c'est même pas forcément une notion de facilité, c'est une notion de... Faut que je comprenne. C'est pas forcément... c'est parce que tu peux avoir quelque chose de très simple mais difficilement compréhensible. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Un truc très facile mais difficilement compréhensible. Se repérer sur une boussole, typiquement. C'est très facile, mais tu mets du temps à le comprendre. C'est hyper facile de se repérer sur une boussole. C'est dès que t'as compris que, bon voilà, l'aiguille, le nord, machin, puis après éventuellement le soleil et tout ça, comment te repérer. C'est facile, mais ça a l'air compliqué. Et dès que ça a l'air compliqué, tu le vois, tu demandes à des gens, est-ce que vous savez vous repérer même sur une carte, tout simplement? T'en as plein qui vont dire non, alors que c'est facile, mais c'est hyper simple. Donc voilà. Et effectivement, si les gens, tu leur annonces, c'est 48 heures, mais dans certains cas c'est machin, dans d'autres c'est machin, ils vont pas aimer. Par contre, si tu leur dis c'est 48 heures tout le temps, c'est facile. Faut pas leur faire forcer sur le savoir en fait. Faut que ce soit le plus simple à comprendre de base. Mais c'est normal, il y a plein de gens qui, tu vois, qui vont pas s'investir. Leur téléphone, faut que ça soit facile. Nous, on a vraiment une vision un peu biaisée de tout ce qui est numérique. C'est que on utilise tellement ça de façon power user et à fond, quoi, qu'on se rend pas compte que peut-être pour certaines personnes, tu vois, ils ont vraiment pas cette utilisation, quoi. Je vois ma mère, son téléphone, des fois, ça me fait péter des câbles la façon dont elle l'utilise parce que c'est vraiment... tu vois, je sens qu'elle est pas du tout investie dans ça, mais en même temps, c'est normal. Ma mère, elle est enseignante. Qu'est-ce qu'elle s'en fout d'avoir son téléphone avec bien optimisé, de machin, de bidule, tu vois. Donc effectivement, si c'est trop compliqué, elle va me dire Guillaume, je comprends rien, tu vois. Donc et pareil pour mon père, et pareil pour mon beau-père, et tout ça. Voilà, donc c'est pareil pour tout le monde, quoi. Donc voilà. Bah voilà, du coup je pense qu'on a fait le tour. Du coup, comme dernier sujet, c'est un sujet assez high-tech. Bon, c'est quelque chose dont tout le monde a parlé, je pense déjà, mais je l'ai pas encore fait de mon côté. C'est la RX 480 qui est arrivée du coup d'AMD, donc c'est un peu la réponse à Nvidia en fait avec les GTX. Oh le mec. De quoi? Oh le plagiat Linus Tech Tips. Ils sont carrément fait inviter Linus, hein. C'est pas pareil. Ah, je sais. Et du coup, en fait, c'est la réponse. Et en fait, plutôt que de se baser sur les gammes de prix qu'ils ont faites, donc de 400, je crois que c'est 400 et 700 $, si je dis pas de bêtises, la 70 et la 80, ils se sont dit, on va continuer sur notre marché entrée de gamme et on va proposer la RX 480 qui est plus puissante qu'une RX 390 pour 200 $, donc pour moins cher qu'une 390. Et du coup, ce qu'ils disent derrière, c'est qu'un Crossfire de RX 480 est plus performant qu'une GTX 1080 pour 200 $ de moins.
Mm. Du coup, est-ce qu'au final, certes, Nvidia, ils ont une com incroyable, parce que avec la com, wow, la 1080 elle est vraiment puissante et tout. Mais est-ce que du coup, une RX 480, ça vaut peut-être pas plus le coup? Enfin, deux du coup, au final. Parce que, ok, le Moi, je t'ai Crossfire, dit- c'est un petit peu plus Crossfire, c'est le SLI en fait, c'est peut-être un peu plus compliqué. Parce qu'il y a C'est deux certains- cartes graphiques branchées en même C'est temps. ça, c'est deux cartes graphiques branchées en même temps. Oui. Mais. Je sais pas. Parce que 200 $, c'est quand même important. Ouais. Moi, je suis très Nvidia. Bah, pareil, De je suis toute très façon- Nvidia, mais le truc, c'est que quand tu Parce que regardes j'ai ça, la quand tu Chine. regardes des différences de prix, tout simplement, quoi. C'est combien la 1080 environ? 1080, c'est 700 $. 1080, ouais, c'est 700 $ et en gros, tu la trouves à 730. La... Ah, tu veux activer ta caméra, Dan? Je veux voir si. Normalement, il n'y a plus personne sur le réseau, donc ça devrait arrêter de bugger. Et ça Ok. fait un peu mieux sur le stream. Ok. Moi, oui, la 1080, une bonne 1080, il y a eu un test de la Super Clockhead Léo sur Cocoteland. Elle est très bien. Hein. Et donc, pour 730 €, tu as une très bonne 1080. Mhm. Une très très bonne 1080 que moi j'ai préco. Après voilà, moi je suis très Nvidia, j'ai pas trop suivi le côté AMD. Mais effectivement, de toute façon, si pour moins cher t'as la même chose, bah voilà, hein, c'est positif. Après, elle est pas encore sortie la carte Léo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc attendons de voir les tests. Moi ce que je vois c'est que côté Nvidia quand même elle envoie du méga pâté de la mort. Elle envoie cucu, du la pâté, 1080. mais la RX a l'air d'envoyer. Enfin, je sais pas. On verra bien. Hein. Parce que c'est vrai Yep. qu'il n'y a pas eu les benchmarks pour le moment. Les seuls benchmarks qui sont sortis, c'est ceux qui ont été annoncés par la marque. Donc évidemment, c'est toujours biaisé. Mais. Je sais pas. Je pense qu'ils peuvent quand même gagner le combat, quoi. Après, malheureusement. Enfin, malheureusement. Bah, si, un peu. Parce qu'en soi, du coup, c'est plus la marque, plus que le produit qui est acheté. Nvidia restera leader, quoi. Mm. Après, on parle de performance sur DirectX 12, hein, par contre. D'accord. Oui, mais bon. Oui. Non, moi j'attends de voir les tests et tout. Pour l'instant, c'est beaucoup de suppositions et tant qu'il n'y a pas de tests, c'est vraiment compliqué de faire des pronostics, quoi. Enfin bref. Et voilà. Tac. Après, Ouais, au niveau donc, de ce qu'il y a de dedans, je freeze. sais plus trop exactement. Au niveau des ports, ouais, c'est HDMI, DP, enfin, c'est des trucs assez classiques. Il y a quoi, 4 ou 8 Go de DDR5. Donc j'imagine celle à 200 $, ça doit être celle à la version 4 Go de mémoire vive à l'intérieur. Mm. Voilà. Effectivement. Du coup, Quantum, je t'ai coupé. Eh Bah, vas-y, du coup, reprends. Non, en fait, je suis un petit peu en train de réfléchir au sujet. Là, cette comparaison entre cette guerre entre guillemets dont on parle, c'est bel et bien pour ces deux modèles. Là, ce modèle spécifique de la 480 et de la 1080. C'est ça. C'est ça, mais clairement, avec la différence de prix, on peut pas s'attendre à ce que la Radeon la batte en termes de performance. Si, On veut, c'est le rapport justement, c'est qualité-prix. ce qu'actuellement, c'est ce qui est indiqué. C'est que 2 RX 480, donc 2 fois. Hein, donc pas une seule à. D'accord, donc en crossfire. C'est ça, en crossfire. Ok. Ouais, et ça pourrait battre une 1080. C'est ça. D'accord. Je vois. Bah écoutez, franchement, c'est difficile de se prononcer, mais bon, je sais pas, ça me semble un peu irréaliste perso. Moi aussi, hein, pour Après, le coup. ce qui peut aider, je pense, c'est parce que DirectX 12 gère beaucoup mieux le multitâche que ne faisait DirectX 11 et tous les précédents. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça devient plus performant en fait, tout simplement. Parce que même les SLI, c'était pas ce qu'il y avait de plus performant avant, quoi. Et ça peut peut-être devenir quelque chose de commun avec le temps, étant donné que DirectX 12 va être quelque chose de commun, tout simplement. Effectivement, à voir. Wait Adam, and see, encore une fois. C'est ce sujet. J'ai pas trop l'avis là-dessus. Alors, c'est vrai que je suis très Nvidia quand même. Mhm. Je suis plus vers Nvidia. Sinon après ça dépend. Ça dépend après de ce qu'on propose au niveau du prix. Mais j'ai pas vraiment d'avis dessus. 480. Elle est pour qui en fait? Quel est l'intérêt de vouloir délibérément faire une comparaison de performance en disant qu'il faut acheter deux graphiques pour en égaler une troisième? T'es sur une balançoire ou pas, Quantum? Quoi? En fait, on t'entend de près, puis de loin, puis de près, puis de loin. Et tu vois bien à ma caméra que je suis à distance courte. Non, mais je sais, mais en fait, si tu Ouais, veux, ouais, ton c'est- son, ça il est bug plus un peu. fort. Mais moi, c'est pour l'instant, Skype, j'étais c'est sur une Skype, balançoire, quoi. Non, mais c'est Le Skype. volume baisse et il remonte, il baisse, il remonte. Ouais, ça doit être ça. Au niveau Tant de qu'on est ton sur son. Discord, c'est quand même bien. Ouais, Ou sur non. Hangouts. Donc ouais, Quantum, on t'écoute. Tu disais. Mal à comprendre à qui elle s'adresse cette 400. À qui elle s'adresse? Ok, d'accord. Tu es toujours en mode balançoire.
Ben, Ouais, c'est pas je grave. pense qu'elle s'adresse à tout le monde déjà. Alors, clairement en entrée de gamme. Par contre, si tu veux te faire un PC pas cher, clairement ça va être. Ah non, la 1080 tu disais, pardon. Bah, la 1080 s'adresse vraiment aux vrais gamers. Aux gamers qui ont envie Aux de vrais mettre de gamers, l'argent ouais. dans leur PC, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais la RX 480, par contre, elle s'adresse vraiment à beaucoup de monde aussi. Genre, par exemple, les gens qui veulent se payer un PC pour le prix d'une console. Là, bah, du coup, le PC au prix de la console, il va ravager la console en termes de performance hein, avec une RX 480. Parce qu'à 200$, on a quelque chose de très 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 performant. Voilà, si clairement ça s'adresse pas au même public, ces deux cartes, l'intérêt de les faire. Il y en a Quand C'est t'es là, n'importe quoi. ta balançoire elle s'est cassée dans l'autre sens. Hein. En plus, il continue On n'entend de plus du parler. coup. Ah, on l'entend avoir plus. un prix relativement modique. Ah, putain, le pauvre, il est investi dans la réponse. Ah non, ça y est. Putain, mais c'est le cancer Skype, hein. Faut vraiment changer de logiciel. Hein. Ouais, mec, Faudra la aller sur caméra. Hangouts. Désolé, Quantum. Mais du ça coup, me oui, la coûte trop. 1080. Après, non, je pense que les deux peuvent viser le même marché. Je pense que la 480 vise vraiment tous les marchés, même les gros gamers, parce qu'avec le Crossfire, si c'est plus performant, si c'est quelqu'un qui recherche vraiment que la performance, autant prendre un Crossfire de 480 qu'une 1080. Si actuellement, ce qui est donné, c'est vrai, tu vois. Si vraiment ça la défonce sur les benchmarks. Mais encore une fois, c'est sur du DirectX 12. Parce que sur du 11, la 80 est bien plus forte que le Crossfire, ça c'est sûr. Ouais. Ah, ben ça, c'est sûr. Hein. Et étant donné qu'il y a peu de jeux encore qui sont sous DX12, pour moi c'est vraiment beaucoup de benchmark. Est-ce que ça vaut le coup maintenant? Je ne sais pas. Ouais. Donc voilà, je sais pas si vous avez encore un truc à dire sur le sujet, sans que c'est le dernier sujet de la soirée. Moi, non, c'est bon. Est-ce Vous que avez tout dit. peut-être. Est-ce que dans le chat, vous avez peut-être des petits retours à faire sur le stream? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on améliore pour, On en parlera après ça du coup quand je ferai ma coupure. Ça te dérange Bah, pas? non, mais. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Je suis bête. C'est vrai que tu coupes pas le stream instantanément. C'est ça. C'est vrai. Enfin, du coup là en fait je vais le couper, je vais le remettre parce que j'ai oublié de faire l'enregistrement de mon côté. Pas de soucis. Du coup les gens qui regardent la rediffusion, je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain Telder live. Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut! Voilà, la petite. Salut. Bisous.